Coucou à vous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours de Pilates. J'espère que tout va bien pour vous et que vous profitez du beau temps et de la nouvelle saison. Allez, pour en profiter, nous on y va, tapis comme d'habitude, et puis votre petit corps et votre concentration, ça suffira bien. Allez, go, c'est parti. Basket, pas obligé, hein? Non, pas obligé. Allez, on démarre debout, on y va ici avec nos épaules qu'on enroule. Ok, on y va dans l'autre sens. On relâche les épaules et on fait des petites flexions ici. Voilà. Ok, super. Redressez-vous, inspirez. Placez bien vos genoux, votre bassin, votre dos jusqu'au sommet de la tête. Et puis soufflez, relâchez. Resserrez votre périnée, soufflez pour remonter la fermeture éclair. Ça y est, chez vous, vous avez engagé votre respiration. Allez, c'est parti. Un cercle, deux bras, puis l'autre bras, bien évidemment. Vous avez une respiration par bras, ok? Votre corps ne bouge pas pendant que vous faites votre mouvement de bras. Pensez à resserrer votre périnée pour souffler en rentrant le ventre. Puis ici, balancez vos bras, l'un devant puis l'autre derrière. J'inspire, puis je souffle. Tu inspires tranquillement, tu contractes tout en bas au niveau de ton périnée et tu souffles en creusant le ventre, en allant chercher le nombril dans le dos. Là encore, ton dos ne bouge pas, ton bassin ne bouge pas. Tu travailles avec ton dos droit, tes bras, tes épaules. Encore une respiration, un mouvement de bras. Puis tu ramènes tes bras le long du corps et tu enchaînes avec souffle, décolle le talon. Inspire, redescends. Juste le talon qui se décolle. Puis quand le talon se décolle, tu regardes à l'opposé. Un dernier de chaque côté. Puis tu reviens au centre et tu souffles. Et tu inspires pour descendre. Après, si tu fais le contraire au niveau de ta respiration, rien de dramatique en soi. Ok ? Tu fais bien attention par contre que tes épaules restent basses tout le temps. Puis tu vas ramener tes mains ici au niveau de ta poitrine sans les coller à toi. Par contre, tes mains sont collées l'une à l'autre. Tu souffles pour appuyer sur tes bras, sur tes mains. Et en même temps, tu fais une rotation de la tête. Tu vas regarder sur le côté, puis de l'autre. Tu appuies, rappelle-toi, en soufflant et tu tournes ta tête. Appuie sur tes mains, sens la contraction qui se passe au niveau de tes bras, au niveau de tes épaules, ce qui se passe également au niveau de ton dos. Dans le haut de ton dos, bien évidemment. Sens également ce qui se passe au niveau de tes abdos, bien évidemment. Dernier de chaque côté. Équilibré, droite-gauche.
bras le long du corps et ensuite aller chercher sur le côté. Tu souffles, tu inspires, tu resserres ton périnée et tu souffles. Encore. Pense à bien te redresser, à ne pas cambrer. Dernier de chaque côté, tu équilibres bien droite-gauche. Et lorsque tu as équilibré, tu reviens ici debout et tu enchaînes ensuite. Souffle pour monter ta jambe devant, simplement. Rappelle-toi, le genou ne monte pas au-delà de la hanche. Et si ton genou ne monte pas jusque-là, peu d'importance, gère ton équilibre. Et tu vas monter le bras opposé à ta jambe. Ici, ton bras monte à l'horizontale, pas besoin de monter plus haut. Contrôle la descente de ta jambe. Pense à serrer ton périnée, les deux pieds au sol et à monter en soufflant. Serre bien ton ventre. Garde tes épaules basses. Dernier de chaque côté, tu équilibres bien évidemment droite-gauche. Puis tu enchaînes avec les bras qui montent sur le côté. À l'horizontale, ça suffit, pas besoin d'aller chercher plus haut. Tes bras vont monter en soufflant. Et puis si tu veux, tu peux rajouter la jambe. Sur le côté. Grandis-toi bien, c'est important. Tes épaules basses toujours. Va chercher un maximum de contraction au niveau de tes fessiers. Va chercher au niveau de tes épaules, de tes deltoïdes, là, et puis également dans ton dos, entre tes omoplates. Tends bien ta jambe, contracte bien tes quadriceps à l'avant de ta cuisse, là. Rappelle-toi, on va chercher un maximum de sollicitation. Ne laissez pas la contraction se faire naturellement. Allez la chercher. Allez au bout de votre exercice. Équilibrez droite-gauche. Puis vous ramenez les mains de nouveau ici à la poitrine, l'une contre l'autre, sans coller à vous. Vous êtes toujours périnée, expire, remonte ta fermeture éclair. Ok, tu souffles, rotation du buste, tu peux emmener tes bras davantage vers l'arrière, tu inspires en revenant et tu appuies sur tes mains. Tu souffles, tu vas chercher ta rotation de buste et tu reviens en inspirant et en appuyant sur tes mains. Ton bassin ne bouge pas, d'accord? Ça reste bien de face. Alterne bien droite-gauche. Pense à appuyer sur tes mains sur le retour si tu peux. Pense à bien te grandir. Encore. Sens ce qui se passe au niveau de tes obliques. Va chercher tes abdos.
Dernier de chaque côté, bien entendu, tu équilibres droite-gauche. Et puis lorsque tu as terminé, tu peux relâcher. Ok. Tu bascules ici sur tes genoux. Si tu ne peux pas sur tes genoux, tu te mets sur tes pieds. Sur tes fesses, pardon. Le coussin sous les genoux si tu as besoin. Et on enchaîne avec les bras ici devant. Tu vas ouvrir ton bras et on recommence avec les rotations. Ici, tu as vu, tu as un bras qui reste fixe devant. Rotation, là encore, où ton bassin reste fixe. D'accord? Ici, ton bassin, tes hanches, tu restes bien face à ton écran. Encore, fixe bien tes crêtes iliaques et ton pubis vers l'avant. Fais bien attention à ton dos. Pense à resserrer ton périnée avant de souffler. Pense à le serrer. Si tu sens qu'il s'est relâché, tu vas le récupérer. Dernier de chaque côté. Équilibre droite-gauche. Super. Tu passes sur le côté. Tu t'allonges, tu te rappelles tes épaules rangées, tes pieds, tu dois les voir. Tu resserres ton périnée, tu souffles et tu décolles tes jambes. Tu inspires, tu contrôles et tu souffles pour remonter. Quand tu inspires, tu descends tes jambes. Et surtout, quand tu montes, tu fais bien attention à ce que ton bassin ici ne bouge pas et à ce que ta taille ne s'écrase pas au sol. C'est comme d'habitude. Pense à bien resserrer ton périnée. Encore. Tu peux rajouter le bras qui monte. Ton épaule toujours loin de ton oreille. Le dernier mouvement, tu vas rester là-haut. 3 respirations durant, tu restes dans la contraction. Tes jambes décollées du sol, tes jambes tendues, tes jambes collées l'une à l'autre. 3 respirations, puis tu contrôles bien évidemment la descente et le retour. Tu vas me placer ton bras ici, tu poses ta main, d'accord, au sol. Vérifie ton épaule qu'elle soit bien rangée. Ici, on va faire un side lift. Ta main, elle se colle bien par terre. Et tu vas faire ce mouvement-là. Tu vois ou pas? Là, c'est mon épaule qui range, d'accord? Je range mon épaule en fait. C'est mon omoplate qui essaie d'être tiré vers le bas, d'accord? Comme s'il y avait une languette dans le bas de l'omoplate et on la tire vers le bas, d'accord? Vers la fesse. Du coup, c'est ça qui va faire que je monte, ok? Pas que, hein, bien évidemment. Et votre main, elle reste bien collée par terre. À vous de jouer. Et vos jambes restent collées l'une à l'autre. Encore. Faites bien attention de ne pas trop vous appuyer ici sur votre coude, d'accord? Quitte à décoller un petit peu ce coude pour sentir un petit peu ce qui se passe. D'accord? Pour être sûr de ne pas appuyer dessus. Gérez vos petites étagères, c'est comme d'habitude. Ok, un dernier. Et puis vous allez relâcher. Ok, vous soufflez, vous ramenez les genoux, vous soufflez, vous passez en gainage sur les genoux et les avant-bras. Les coudes un petit peu avancés par rapport à vos épaules, vous y êtes déjà. 8 respirations, vous tâchez de rester ici sur vos genoux et sur vos avant-bras, le dos bien droit. En pensant à votre périnée qui se contracte.
au travail de vos transverses. On va chercher à remonter la fermeture éclair. On va chercher à emmener le nombril dans le dos. On contracte tout en bas pour refermer et remonter. 8 respirations que vous pouvez décomposer en 2 fois si vous sentez que c'est trop dur. Puis lorsque vous avez terminé, vous soufflez pour repousser le sol, tirez un peu les fesses vers l'arrière. Puis vous basculez, vous changez de côté. Rappelez-vous d'abord, je me place, épaules rangées, jambes tendues, je resserre mon périnée, je souffle en rentrant le ventre pour décoller les jambes, j'inspire pour redescendre. Alors, quand on monte les jambes, vous vous rappelez, c'est pas trop haut, on fait toujours attention à sa taille et à son bassin. Ok ? Vérifiez si la position de votre dos, elle est comme il faut. Vous devez être droit, hein ? Vous devez regarder devant vous. Allez, rajoutez le bras qui monte si vous le souhaitez. En gardant toujours l'épaule loin de l'oreille. Encore. Allez, le dernier. Vous restez 3 respirations, rappelez-vous, là-haut, si vous le pouvez. Les jambes bien tendues et collées. Puis bien évidemment, vous allez contrôler la descente. Ok, vous allez m'allonger votre bras, bien vous placer, coller votre main par terre. Et puis vous allez souffler pour, rappelez-vous, abaisser l'épaule et l'omoplate. Allez. Là, on travaille au niveau de la taille. Hein. Et on va travailler partout au niveau de l'épaule et de l'omoplate. Montez pas trop haut non plus, hein, faites bien attention. Pensez à bien serrer votre périnée là. Même si ça décolle pas beaucoup, hein, même si vous n'arrivez qu'à faire ça là, moi d'accord, ça me convient tout à fait, il n'y a pas de problème. Ok, vous relâchez, vous soufflez, vous ramenez les genoux, vous soufflez, vous repoussez le sol et vous refaites un gainage. 8 respirations sur les genoux, sur les pieds, sur les mains, sur les avant-bras, là c'est vous qui choisissez par contre. Allez. Vous pouvez faire 4 respirations sur les genoux et 4 respirations sur les pieds, par exemple. Ou inversement. Pensez à appuyer sur vos genoux ou sur vos pieds. Hein. Attention, ça ne doit pas descendre le bassin. Ok, le dos, il ne doit pas creuser. Appuyez sur vos 4 membres de la même manière. Sentez bien vos appuis. Lorsque bien sûr vous avez fait vos 4 respirations, vous contrôlez la descente. Vous étirez un petit peu sans aucun problème. Puis vous venez vous asseoir, s'il vous plaît, avec les jambes un petit peu écartées, un peu plus larges que votre bassin, là,
Assis sur vos ischions, coussins sous les fesses si besoin, le dos bien droit bien évidemment. Et on est reparti ici avec nos bras devant, ok? On va repartir sur des rotations. On va faire souffle, plie ton bras et va chercher le plus loin possible vers l'arrière sans décoller tes fesses du sol. Tu inspires, tu reviens et tu fais la même chose de l'autre côté. Allez-y, au boulot. Ton bras il reste plié. L'autre reste devant, allongé. Ton bassin ne bouge pas. Tes jambes ne scient pas. D'accord? Fixe bien comme si tu étais dans du béton là. Ok? Encore. Allez. Allongez bien vos jambes. Allez, dernier de chaque côté. Vous équilibrez bien sûr droite-gauche. Et puis vous relâchez bien entendu. Vous resserrez vos jambes ici. Point de départ de nouveau ici sur les ischions. Les bras ici devant. Ça va? Oui, ça va bien sûr. Ok, tu souffles. Tu vas pencher ton buste un petit peu pour aller comme si tu allais regarder sur le côté. Ok? Tu inspires, tu reviens, tu souffles. Donc je te le fais de profil que tu puisses voir. Tes jambes largeur de ton bassin, tu es là sur tes ischions. Tu vas souffler et emmener ici ton buste, d'accord? En emmenant ton épaule vers l'avant. Ok? Tu reviens. Tu es toujours sur tes ischions. Hein? Ça fait très pantin. Fais attention que tes jambes ne cisaillent pas, d'accord? Garde bien tes jambes collées. Et vas-y, fais-en encore quelques-uns pour choper le truc. Tu penses à resserrer ton périnée chez toi? On n'oublie pas, hein? Allez, dernier de chaque côté. Équilibre bien droite-gauche. Ok, super. Pas bien placé, alors je me déplace. Allez, on y va. On serre son périnée, on souffle, on cherche à descendre. D'accord? On inspire, on emmène les bras là, vers les oreilles, on serre son périnée, on souffle, on cherche à remonter. Et on revient ici en inspirant. D'accord? Si tu ne peux pas descendre complètement, tu souffles, tu restes, tu inspires, tu souffles, et tu reviens, tu te grandis bien. Ok? Les deux solutions sont possibles. Ce que je veux, c'est que vous soyez le plus possible aéré à ce niveau-là. D'accord? Vous ne ratatinez pas ici vos grands droits et votre poitrine vers vos crêtes iliaques. Essayez de garder un maximum d'espace ici. D'accord? On ratatine pas tout. On est parti? Vous y êtes déjà, j'espère. Allez. Tu pousses ton pubis vers le plafond. Essaie de pas tout ratatiner. Regarde le plafond là, ça va t'aider. Ça va éviter que tu ratatines tout. Quand tu remontes, regarde un petit peu le plafond. Pas trop non plus, casse pas ta nuque, hein, d'accord? 2 respirations, rappelez-vous, pour le faire ce travail. Hein. Serre ton périnée, serre ton périnée, serre ton périnée. Encore une fois. Ta position pour la suite, c'est celle-ci toujours.
Monte tes bras sans monter tes épaules. Ton dos droit. Il y en a pour qui c'est super fastoche. Et puis il y en a pour qui c'est beaucoup plus dur. D'accord? Les épaules basses, les bras, c'est pas sûr qu'ils montent complètement à la verticale et que les mains, elles arrivent là au-dessus des épaules. Hein. Peu importe. D'accord? Chacun gère ses étagères. Et on fait bien attention, on n'est pas là, on est là, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Mais on n'est pas là. Faites attention. D'accord? Assis sur les ischions. Allez. Super. On replie les jambes. On bascule sur le côté. Mais on ne va pas s'allonger complètement. Hein. Non, non, non. Ici, le coude, la fesse sur la même ligne. Ton pied également. Et tu rajoutes l'autre par-dessus. Tu te rappelles celui-là? Les jambes, comme ça, là. Ok. Hop. Le tout sur la même ligne que les fesses. Tu ouvres ici ton genou, il ne doit pas partir vers l'avant. Et ton pied il est bien posé par terre. Celui de cette jambe-là. Ok. On resserre son périnée, on n'est pas tout avachi, on est déjà bien grand. Tu as vu ton coude, il n'est pas tout à fait sous ton épaule, il est un petit peu décalé. Ta main ici, et tu souffles, tu décolles ton bassin. Ok? Tu inspires, tu contrôles la descente, et tu souffles, tu remontes. Fais bien attention que ton genou ici, il reste vers le plafond, et l'autre, il est au sol. Regarde devant toi. Encore. Encore, c'est très bien. Allez, 2 fois chacun si vous le pouvez. Super. Vous relâchez. Vous repoussez. Vous ramenez les jambes et vous basculez de l'autre côté. Toujours tes jambes croisées, là tu te rappelles. Tu poses ton pied au sol, le genou vers le plafond, l'autre au sol. Grandis-toi, tu es sur une ligne. Repousse bien le sol, paume de main vers le plafond. Et t'es parti. Allez. Tu montes, tu es comme un ascenseur là. Hein. Ça se passe à la verticale. Tu ne dois pas avoir un cisaillement comme ça là sur l'épaule. Hein. D'accord? C'est vraiment là ton bassin qui monte et qui descend vraiment vers le plafond là. Alors attention, lui il ne part pas. Hein. Garde-le ouvert. Contracte ici au niveau des fessiers. Allez, fais le dernier. Et puis bien sûr, tu contrôles la descente. Tu repousses. Super. Tu ramènes ici tes jambes pliées devant toi. Tu es assis sur tes ischions. Tes mains ici sur le bout de tes doigts. Sur le côté ou un petit peu vers l'avant, c'est comme tu veux là. Choisis un petit peu ta position. Ok. Tu souffles, tu allonges une jambe. Tu inspires, tu la ramènes. Ou l'inverse. Ça m'est complètement égal. Ce que je veux, c'est que tu gardes le dos droit. Alors, bien évidemment, mets-toi sur une surface qui glisse un petit peu. Sur le tapis, peut-être que ça va accrocher. Ok. Sur le bout des doigts, pourquoi? Pour être sûr que tu ne vas pas t'appuyer, bien évidemment. Et que ton dos, il va tenir tout seul grâce à ces jolis petits muscles. Encore, le sommet de la tête qui va chercher vers le plafond. Équilibre, droite-gauche. Puis tu viens ici, pied contre pied, genou en ouverture. Bien sur tes ischions toujours. Cette position, elle n'est pas forcément commode pour tout le monde. Attention de ne pas cambrer. Assis sur les ischions. Ok, super. Très bien. On repart ici les mains, l'une contre l'autre. Ça marche? Allez, resserre bien ton périnée et souffle en rentrant ton ventre. Tu appuies simplement sur tes mains quand tu souffles.
Allez, grandis-toi, là je veux vraiment que tu cherches l'autograndissement des ischions jusqu'au sommet de la tête. Tu vas chercher vers le plafond. Tu as tes épaules basses qui travaillent là, avec tes bras, ok? Ici, tu travailles sur ton ouverture. Dernière inspire, dernière expire. Puis tu viens mettre le bout de tes doigts. Tu souffles. Tu ramènes une jambe ici. Je ne te dis pas forcément d'aller coller, d'accord? Tu gères tes étagères. Tu inspires, tu reviens, tu es en ouverture, pied contre pied. Tu souffles. Tu fais bien attention parce que tu ne dois pas avoir un roulement ici au niveau des épaules. Tu es assis sur tes ischions, tu es droit, tu es redressé. Et ici, s'il y a un petit mouvement, ça part en fait du bas puisque tu refermes une jambe sur l'autre. On a dit même si ta jambe n'est pas collée, d'accord? Peu importe. Je veux que tu sentes le travail ici qui s'effectue, aussi bien au niveau des abdos que du dos. Ok? Continue encore un petit peu. Allez, continue. Équilibre, droite, gauche. Puis quand tu es équilibré, tu refermes et tu relâches un petit peu ici. Super. Déroule ton dos. On se fait une descente, comme on a fait tout à l'heure. On essaie de la faire, tout le monde. Allez, on tend les jambes, on resserre son périnée, on souffle et on descend. Ok. On fléchit en soufflant. On étire bien le bas du dos, là. On emmène le coccyx vers les talons, vous vous rappelez? Ok. Pareil pour la nuque. On étire bien. Ok. On souffle. On décolle une jambe. Cette jambe, je vais l'ouvrir autant que je peux sans que le bassin ne bouge et sans que la jambe d'appui ne bouge. Tu inspires ici dans la descente et tu souffles dans la remontée ou l'inverse. C'est toi qui vois. Mais vraiment, tu vas chercher jusqu'au bout où tu peux aller sans que ta fesse de ta jambe pliée et le bas de ton dos ne soient décollés et sans que ta cuisse ici et que ta jambe pliée ne bouge. Ton pied est bien collé par terre. Allez, encore. Allez, tu m'en fais un dernier. Puis tu replies ta jambe au sol, bien évidemment. Tu souffles. Tu montes l'autre et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Allez, on y va. Place-toi bien. Travaille en étant bien connecté au sol. Trouve bien tous les appuis et tous les points de contact avec ton tapis et le sol. Gère bien ta position. Au niveau de tes omoplates et de tes épaules également. Allez, tu m'en fais un dernier de ce côté. Puis tu vas bien sûr contrôler la descente de ta jambe. Ceux qui ont un petit coussin sous la tête, vous me le retirez s'il vous plaît. Et vous allez faire souffle, décolle le bassin. Reste à l'inspire là-haut. Souffle, descend les vertèbres, les unes après les autres. Inspire, relâche au niveau de tes fessiers. Pardon. Souffle, pousse le pubis là-haut. Reste à l'inspire là-haut.
Souffle pour redescendre les vertèbres les unes après les autres. Inspire, tu relâches tes fessiers, ton pubis y reprend sa place. Ça va ça? Il y a 2 respirations complètes finalement. D'accord? Avec un temps là-haut où vous restez, mais vous pouvez aussi faire le travail de je relâche mon pubis et mes fessiers. Mais vous pouvez aussi garder, vous avez vu la différence là? Ouais, il y a la contraction des fessiers avec le pubis ici qui pousse un peu vers le plafond. Donc à vous de gérer comment vous voulez faire. Soit vous gardez le pubis complètement vers le plafond là, dans la montée pendant que vous inspirez, soit vous relâchez un petit peu et puis vous reprenez après la contraction de vos fessiers pour descendre. Vous gérez vos petites étagères. Chez vous, est-ce que vous resserrez votre périnée? Ah, ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit, du coup on avait oublié. Allez, une dernière fois. Ok, tu souffles pour venir ici, placer tes jambes en chaise renversée, ton coussin sous ta tête si tu as besoin, tes mains ici en contact avec tes cuisses. Ok, tu souffles, tu crées une petite pression de tes cuisses sur tes mains, de tes mains sur tes cuisses. Tu inspires, tu relâches la pression. Tu souffles, tu appuies de nouveau. Ok? Tu as vu là, tes genoux, ils ne sont pas trop vers toi. Fais attention qu'ils ne soient pas partis là, c'est les genoux au-dessus des hanches ou un tout petit peu revenus, mais pas trop. Ok? Et quand tu souffles, tu dois sentir que tu rentres ton ventre et que ça ne tire pas dans ton dos. Si tu souffles et que ça cambre là, d'accord? C'est que tu pousses trop et que tes jambes, tu ne peux pas retenir. Donc trouve bien le juste milieu de la pression, d'accord? Que tu exerces de tes mains sur tes jambes et de tes jambes sur tes mains. Encore. Allez, une dernière respiration. Puis tu vas ramener un petit peu tes genoux vers toi ici et tu vas décontracter ici au niveau de ton dos. Ça va? Ouais, ton dos est bien étiré. Tu ramènes ici tes jambes. Tu les colles, ok, l'une contre l'autre. Tu inspires. Tu souffles en rentrant le ventre et tu crées une pression la plus forte possible de tes pieds et de tes jambes l'une contre l'autre. Tu inspires, tu relâches la pression, mais tes jambes, elles ne s'écartent pas, d'accord? Elles restent collées malgré tout. Allez, c'est parti à la maison. Tu souffles en appuyant le plus possible. Tu inspires, tu relâches la pression. Là, tu dois sentir l'intensité du travail à l'intérieur de tes cuisses, au niveau de tes adducteurs. Ça facilite certainement le travail de la contraction du périnée chez certains, d'accord? Allez, encore 2 fois chacun ce mouvement. 2 inspires, 2 expires. Super, puis vous allez contrôler la descente de vos jambes, bien évidemment. On est les pieds largeur du bassin. On va souffler pour monter la jambe au plafond avec son bras opposé. On inspire, on contrôle la descente, la pose du pied, de la main et on souffle pour changer de bras et de jambes, bien évidemment. On est toujours en opposition. D'accord? J'essaie de déplier ma jambe vers le plafond. J'essaie vraiment d'aller contracter mes quadriceps à l'avant de ma cuisse, là. Je vais chercher un maximum cette cuisse. Et je suis toujours en train de faire bosser bras, jambes opposés. Je repose avec délicatesse mon pied au sol de façon à ne pas faire bouger mon bassin
dans tous les sens. Vous équilibrez droite-gauche. Puis lorsque vous avez équilibré, vous reprenez un bras, une jambe là-haut. Le bras, il va rentrer en contact avec la jambe. Ce n'est pas la jambe qui revient vers vous, la jambe, elle reste bien au-dessus de la hanche. C'est le bras qui descend pour se placer à l'intérieur de la cuisse. Et vous allez faire 5 respirations avec souffle, appui sur l'intérieur de ta jambe. Inspire, relâche la pression, serre ton périnée, souffle en rentrant le ventre. Appuie ta main sur ta jambe ne bouge pas. N'emmène pas ta main trop haut, d'accord? À l'intérieur de la cuisse, c'est très bien. Tu as fait tes 5 fois, tu contrôles la descente et la pose de ton pied délicatement. Tu souffles pour changer de jambe, tu rentres la main en contact avec ta jambe et 5 respirations, c'est parti. Fais la pression. N'oublie pas de resserrer ton périnée. Si tu sens qu'il lâche, tu peux aller rechercher la contraction, il n'y a pas de problème. Puis lorsque tu as fait tes 5 respirations, tu contrôles la descente, comme on a dit tout à l'heure. Tu retires le coussin qui est sous la tête. Tu vas repartir avec le bassin qui va monter quand tu vas souffler. Tu vas rester là-haut. Maintenant, tu vois ton bassin, il ne faut pas qu'il bouge. D'accord? Tu vas souffler pour essayer de tendre ta jambe et d'avoir les 2 cuisses au même niveau. Tu inspires, tu reposes ton pied, tu souffles, tu changes de jambe. Tu inspires, tu reposes. Fais attention, ton bassin, il ne bouge pas. Imagine, tu as posé quelque chose ici, dans le bas, au niveau de tes crêtes iliaques, là. Ça ne doit pas tomber. Et on a dit que les 2 cuisses, elles devaient être alignées. Là, normalement, vous devez voir vos genoux, hein, d'accord? Si vous n'avez pas le menton au plafond, que vous avez bien étiré votre nuque, vous devez voir vos genoux. Et donc, vous devez voir votre pied quand vous tendez votre jambe. Contrôlez bien votre bassin. Équilibrez droite-gauche. Et puis quand vous aurez équilibré, vous descendrez en posant les vertèbres, les unes après les autres. Puis vous allez souffler pour venir de nouveau en chaise renversée, avec les bras là-haut. Ok, tu souffles, t'emmènes tes bras vers l'arrière, puis tu les ramènes. Tu souffles, t'emmènes tes jambes loin devant, et tu les ramènes. T'alternes pour l'instant. Attention, tu ne dois pas cambrer. Tu essaies de me tendre tes jambes. Tu les éloignes de ton buste, d'accord? Mais tu fais bien attention de ne pas descendre trop bas parce que sinon ça cambre, tu as le dos qui lâche là, d'accord? Quand on a les 2 jambes en même temps, c'est beaucoup moins facile de gérer que quand on a une seule jambe à gérer. On travaille les bras et les jambes. Descends pas trop bas tes jambes. Souffle en rentrant ton ventre. Encore. Allez, encore. Si tu peux, là, résiste. Si tu sens que ça devient trop dur, tu peux aller poser tes pieds, mais en contrôlant, bien évidemment. Serre ton périnée. Allez, un dernier. Puis, bien sûr, contrôle et descente. Super. Ça va? Impeccable. Ok, c'est super. Bascule sur le côté. Viens t'asseoir.
T'es en forme ou t'es pas en forme? Ici, tu as le droit d'être en tailleur. Mais tu me mets tes pieds sous tes mollets. Ok? Comme ça, tes genoux, ils ne sont pas dans le vide. Ok. Tu es assis sur tes ischions, tu grandis bien, termine toutes tes émotions de tout ce que tu as pu faire jusque-là. Tu mets tes mains ici à tes épaules, tu laisses tes coudes redescendre. Tes coudes, pas tes coudres. Tes coudes descendent. Ok, allez, on est reparti. Oh là là. On va chercher l'inclinaison d'un côté, puis tu reviens et tu fais la rotation de l'autre côté. D'accord? Toujours du même côté. Incline, toujours du même côté, rotation. Et là, vous allez me dire, on le fait sur combien de respirations, Nathalie? Eh bien, tu fais une respiration pour ton inclinaison, une respiration pour ta rotation. Ok? Ça peut être plus ou moins rapide, hein? Là, vous avez vu, j'ai un rythme assez rapide, mais vous pouvez le gérer plus lentement. Tout est possible, d'accord? On peut travailler sur différents rythmes. Équilibrez ce que vous avez fait, vous relâchez, vous inversez pour les jambes, placez bien vos petits pieds sous vos mollets, ramenez vos mains, ouais, et on fait la même chose bien sûr, mais pour l'autre côté. Tu vas chercher l'inclinaison et la rotation de l'autre. Ton rythme, c'est toi qui gères. Pense à la contraction de ton périnée. Là, le travail qu'on fait, il faut bien rester sur les ischions. Les deux fesses bien collées par terre. Là, c'est bon pour la taille, c'est bon pour les obliques, d'accord? C'est bon également pour le dos, aussi bien dans l'étirement, dans la mobilisation, que dans le renforcement musculaire, ok? Et c'est bon aussi pour tout ce que vous avez à l'intérieur, vos petits organes, là. Les masses. Équilibre, bien sûr, ta rotation, ton inclinaison, et tu peux relâcher. Ok. Tu souffles, tu passes ici sur tes genoux, sous tes hanches, les mains un petit peu avancées par rapport à tes épaules, tu ranges ton menton, tu es placé, tu as le dos droit, tu resserres ton périnée bien sûr. Et c'est parti pour toi. Tu souffles, tu montes ton bras sur le côté et tu restes ici. 5 respirations, tu gardes le bras décollé sur le côté. Tu n'as pas de rotation au niveau de ton buste, tu n'as pas, d'accord, ton élévation d'épaule ici qui va induire une rotation au niveau de l'épaule. Non, ton bras il est tranquillement installé sur le côté. Et du coup, tu n'as que tes deux jambes et ton bras pour gérer ta stabilité. Tes épaules sont loin de tes oreilles. Quand tu as fini tes 5 respirations, tu ramènes ton bras. Et puis tu fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Si ton bras ne peut pas être tendu, tu le plies. Sans tes appuis, là. Sans au niveau de ta main, au niveau de tes genoux. Si tu ne peux pas être sur ta main, tu te rappelles. Tu peux replier le tapis, là. Vous vous rappelez de ça, et on met les mains au bord, là, avec les doigts au sol. Ou alors on peut être sur les poings. 5 respirations, c'est super, de chaque côté. Maintenant, vous allez faire la même chose avec les jambes. Vous allez souffler, mais la jambe va partir derrière, bien sûr, pas sur le côté. Et tu vas rester 5 respirations ici, en essayant bien évidemment de ne pas porter tout le poids du corps du côté où tu as ta jambe au sol. Tu essaies vraiment de garder la position la plus stable possible avec un dos droit et tu vas sentir
que ta main et ton genou ici en opposition vont se retrouver à travailler davantage. Si tu veux être équilibré, 5 respirations, tu contrôles ensuite la descente de ta jambe et tu me fais la même chose de l'autre côté. Tu ne dois pas cambrer, ta jambe elle doit être la plus tendue possible. Même si ton pied il frôle le sol, je m'en fiche complètement. Je veux que tu te retrouves ici, d'accord? Tu ne cambres pas, tu t'étires, tu te grandis. Tu sens bien le travail de ton genou au sol avec la main opposée. Le travail que ça confère au niveau de la cuisse, au niveau du bras et au niveau des abdos. 5 respirations, puis tu contrôles la descente de ta jambe, tu tires les fesses vers l'arrière, tu avances tes mains mais sans emmener tes épaules, la tête est loin du sol, tes fesses en direction de tes talons, tu cherches à allonger ton dos le plus possible, tu souffles en rentrant le ventre. Ok, tu souffles, tu reviens ici à 4 pas, tu retournes tes petits orteils là. Voilà, c'est ton point de départ. Ok, super. Tu avances tes mains, tu vas te placer en gainage. Tes mains sont un peu avancées par rapport à tes épaules, bien sûr. Je t'ai mis sur le bout des pieds parce que certains vont pouvoir le faire, bien sûr, sur les pieds. Pour l'instant, on démarre tous sur les genoux parce que ça va peut-être pas forcément être simple. Ok, on souffle, on décolle un bras. On inspire, on revient. On souffle, c'est l'autre bras qui monte. Même si le bras ne monte pas longtemps. D'accord? Tu décolles ta main, c'est déjà bien. Ok? Ok? Et là, tu te rappelles, ton bassin et ton dos ne doivent pas bouger. Tu te grandis. Après, tu peux faire la même chose sur tes pieds. C'est beaucoup plus difficile. À toi de gérer. T'en fais un dernier de chaque côté. Tu équilibres, bien sûr. Si tu es sur tes pieds, tu contrôles la descente, la pose de tes genoux. Tu souffles, tu tires tes fesses vers l'arrière. Tu ranges bien tes épaules, tu étires ton dos, ton front s'éloigne du tapis. Et toujours périnée, expire, tu ne changes rien. Ok, tu souffles, tu reviens, tu vas t'asseoir. Tu vas mettre tes jambes ici, tendues devant toi. Tu vas mettre tes mains ici, on va dire 10h10. Ok? Tu vois ce que c'est 10h10, hein? Ici, tu as les jambes largeur de ton bassin. Tu vas souffler pour décoller ton bassin. Et tu vas inspirer pour le redescendre. Ok, t'es parti? Allez. Maintenant, tu peux rajouter une flexion de bras dans ta descente. D'accord? Du coup, tu rajoutes un petit peu de respi, tu gères ta respi comme tu veux. Tu sens le travail au niveau de tes triceps là? C'est l'anti-chute, l'anti-retombée. Allez, une dernière fois. Ok, super. Tu souffles, tu viens t'asseoir, tu t'étires ici, tu te grandis le sommet de la tête vers le plafond, les mains qui vont chercher très loin et les pieds flex. Ok, super. Replie, repousse, passe sur tes genoux ou debout, c'est comme tu veux. Et tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Et tu vas incliner d'un côté.
et de l'autre. Et tu reviens, tu relâches, tu décontractes. Super! Eh bien écoute, félicitations à toi, tu es parvenu jusqu'au bout de la vidéo, même si tu as fait quelques petites pauses, c'est pas grave, tu sais que la prochaine fois tu feras mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je compte sur vous. J'espère que vous gardez la patate, que vous profitez du beau temps, du soleil. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques, une belle chasse aux œufs, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao, salut!